Hier, maintenant, Tam Tam avec Audrey Ménez. Aude, bonjour! Bonjour Raymond. Vous nous amenez dans le monde de la physique, mais je vous la ferai pas quand même. Disparition du mercure de Denis Fortier chez Stanquet et Dieu créa les animaux à notre image. Intéressant. Marc Sauvageau chez Planète Rebelle. Alors, d'abord et avant tout, Disparition du mercure, Denis Fortier, drôle de titre de roman, ça. Oui, effectivement, c'est un titre métaphorique en fait qui fait allusion à un moment particulier de l'histoire. Je n'en dis pas plus, mais ça a un lien avec le mercure que l'on trouve dans les thermomètres médicaux, donc avec lesquels on prend la température. Parce qu'il y a une question de maladie dans cet ouvrage. Voilà, la disparition du mercure, c'est l'histoire du petit Olivier, de sa maman Maryse et du narrateur, donc on ne connaît pas vraiment le nom, qui a un lien original avec eux. Il leur loue en fait le premier étage de sa maison à lui. Rien de très affectif, hein? C'est une affaire. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, au départ, pas de lien particulier si on veut, mais sans doute les choses vont évoluer. Le petit Olivier va commencer donc à jouer dans le jardin avec le chien du narrateur, Adèle. Puis ils vont passer donc de plus en plus d'après-midi ensemble, des liens secrets et des liens qui vont devenir très forts, d'autant que Olivier adore la musique, il veut en jouer en fait. Puis le narrateur, lui, il est pianiste professionnel. Alors on a comme ça une sorte de famille reconstituée, trois personnages qui évoluent ensemble, même si, Maryse, la maman d'Olivier, et le narrateur ne forment pas un couple en tant que tel. Les choses vont se gâter. Voilà, parce qu'Olivier, il va tomber malade et gravement malade en fait. Donc on va suivre le narrateur sombrer dans le chagrin, l'incompréhension et même une sorte de folie. Il y a certains passages du livre se passent dans ses cauchemars à lui, là, ses moments d'absence. Et on rentre là dans un monde très sombre et même difficilement compréhensible parfois. Est-ce que c'est le narrateur qui accepte pas justement le sort du petit garçon, du petit Olivier? C'est ça, il l'accepte pas du tout. Il se rend régulièrement à l'hôpital, il voit Olivier décliner, il a mal, il parvient pas à se faire une raison. Il va même partir en Norvège chez des amis quelque temps pour se ressourcer, mais rien n'y fait. Et Denis Fortier nous offre là une vision assez singulière du deuil, puisque finalement c'est de ça aussi qu'il s'agit, parce qu'on partage ici le deuil d'une personne qui n'est, entre guillemets, même pas de la famille. Et l'auteur interroge en fait, c'est ça exactement, on voit vraiment la différence ici entre les liens filiaux, les liens amicaux, on se pose toutes sortes de questions là-dessus, et effectivement on se rend compte que il n'est pas nécessaire d'être de la famille pour être complètement dévasté par la mort d'un proche. Un livre plein de tristesse, mais aussi de beauté. Oui, il faut que je mentionne le fait que Denis Fortier, il travaille comme physiothérapeute à l'hôpital pour enfants Sainte-Justine à Montréal. Donc, la souffrance des patients, celle des familles, il connaît. Et des enfants, oui. Et des enfants, et ça se voit dans le livre, ça sonne très juste. Et pour terminer, je dirais qu'on a parfois l'impression que les médecins, peut-être, ils s'habituent aux situations de peine, de souffrance, justement. Mais là, on voit bien que Denis Fortier, il comprend ce que les familles endurent, les proches au sens large aussi, et quelque part, c'est rassurant. Et déchirant aussi. Donc, Absolument. Disparition du mercure de Denis Fortier chez Stanquet.